Voilà, lumière et grâce à tous. Lumière et grâce, oui. C'est qui la grande Céline? Maman Rose, comment Lumière, allez-vous? Lumière lumière et et grâce, grâce. Voilà, comment va? je vais nettement mieux. Ça se voit, ça se voit. Vous voyez votre Je vais aura. mieux, je vais mieux. Votre aura, comment ça ressort là? Hmm? Qu'est-ce qui a changé? Je vais mieux. Comme la fois passée, vous m'avez conseillé de boire beaucoup d'eau. J'ai commencé à boire 3 litres par jour et je me sens plus trop fatiguée Voilà. le soir. Mhm. Donc, bon, c'est juste ça Ça date que déjà. j'ai commencé à faire. C'est ça. Donc, je mets le jus de citron dans 1 litre d'eau. Donc, c'est ça que je prends pour le moment, en attendant d'aller à Ouais. l'hôpital comme vous m'avez conseillé. Donc, Le ça médic... va nettement mieux. Oui, c'est ça. Le médicament est le meilleur. L'eau est le meilleur médicament. Moi, quand je suis constipé, je prends seulement 2 ou 3 litres d'eau. Quand je suis angoissé, j'ai un peu trop de peur, je prends seulement 1 litre d'eau, je mets dans l'eau, ça descend tout. Mes peurs partent. Quand je, quand je sens que mon corps ne donne pas, je bois beaucoup d'eau. Parce que ça doit aller juste débloquer. Vous voyez, débloquer des endroits qui sont coincés, non? Quand vous êtes constipé, l'eau vient dégager, c'est ça. Donc le stress, tout ça, il faut boire beaucoup d'eau. C'est déjà un très grand pas. Nous rendons grâce à la lumière pour ça. Alors, Merci beaucoup. nous avons combien de personnes dans Facebook là? Lumière et grâce à tous ceux qui ont connecté dans Facebook. Nous espérons que vous allez bien. Faites-nous signe pour que nous sachions que vous êtes là et que nous disons bonjour. Alors, j'ai choisi un thème par rapport à une question qu'un de nos aspirants a posée. Et je me suis dit qu'il était important d'élaborer là-dessus pour permettre que vous compreniez exactement euh, de quoi vous êtes fait, de quoi l'être humain est fait, et bien évidemment comprendre pourquoi vous devez prendre le chemin de l'éveil et pourquoi vous arrivez à l'éveil. L'éveil de quoi? On était d'abord endormi, pourquoi? Et on doit se réveiller de quoi? Bonjour, Monsieur Bouta Baba, Kissina, Dia, Ila. C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour, mon grand. Merci d'être connecté. Alors, donc, il fallait qu'on était, que je vous étaye un peu, vous édifie un peu sur la notion de l'âme qui est notre propre et dont l'âme, bien évidemment, est la partie fondamentale de notre être que nous devons, et ce pourquoi d'ailleurs nous sommes ici sur la terre. L'âme est notre divine nature, celle qui s'est défait, si vous voulez, de la source, donc celle qui émane de la source de toutes choses. Donc, et c'est donc l'âme là qui, bien évidemment, étant venue sur ce plan terrestre faire un tour, un voyage, bien évidemment, rencontre beaucoup de d'influence, n'est-ce pas, d'influence atmosphérique et tout ce qu'on peut imaginer. Partant quand même de la 7e dimension pour descendre dans la 3e dimension, donc sur le plan animal, alors elle porte beaucoup d'influences, telles que voilà, les mensonges, les traumatismes, quand on vous dit, quand on vous envoie des paroles limitant les envoûtements, quand on vous lance le mauvais œil, quand les parents vous maudissent, quand les amis vous disent des mots qui ne sont pas pareils que les attributs de l'âme. Parce que l'âme, si, quand elle pense à dans la source universelle, quand elle arrive, c'est une âme d'amour, elle ne veut que l'amour, elle ne veut que la lumière, elle ne veut que l'harmonie, c'est ce qu'elle connaît. Voilà ses attributs. Voilà les attributs de Dieu, les attributs du haut astral, de l'âme, quand elle arrive sur le plan terrestre pour la première fois. Mais en général, si elle est venue directement de la source et elle s'est arrêtée dans les plans 4, les dimensions 4 ou 5, etc. Donc, et qu'elle n'a pas encore fait, et que sa première vie, peut-être sur le plan terrestre, peut-être comme on dit souvent que Jésus, c'était sa première vie, qu'il est parti directement de Dieu
pour le plan terrestre. Voilà pourquoi on parle d'être conçu par la Sainte Vierge Marie. Et donc, comme ça, il n'a pas porté, il n'a pas eu le temps de porter les influences. Et donc, il est venu directement de la source pour rentrer dans Marie sans passer par un père, un papa, n'est-ce pas, qui puisse l'influencer énergétiquement. Et donc, il est un fragment de Dieu directement, une façon de parler. Et nous savons déjà en tant qu'ésotérique, en tant que mystique, en tant qu'être éveillé, que la religion est effectivement écrite en métaphore et en parabole, n'est-ce pas, et mise en place afin que chacun vienne à l'intérieur retrouver des états, des exemples d'états de conscience avec lesquels elles peuvent relativiser. Donc, ne prenez plus la Bible. La Bible est un texte, est un document sacré écrit à des dimensions supérieures, écrit à la 5e dimension, à la 7e dimension, d'où nous disons que elle est pleine, elle est écrite en parabole et en métaphore. Et donc, si vous n'êtes pas un métaphysicien, un praticien, un ésotericien, vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la décrypter. Et quand on bien évidemment, quand on la comprend littéralement, on en souffre. On en souffre parce que quand on ne l'interprète pas comme il se doit, métaphysiquement, on en souffre. Par exemple, Jésus dans son état normal est une mythologie. Toutes les religions et toutes les spiritualités utilisent des mythologies. La mythologie grecque, hein, le dieu Zeus, c'est une mythologie, c'est un mythe, n'est-ce pas? Le dieu, la déesse Isis, Osiris, des dieux égyptiens étaient des mythes. Donc, on utilise des mythologies pour démontrer à l'homme ce en quoi il est capable, n'est-ce pas? S'il développe ses dons intérieurs, s'il s'éveille, s'il s'élève, voilà ce qu'il est capable. Mais ce ne sont pas des personnages qui ont existé. Donc, il faut le comprendre et il faut le noter. Et voilà pourquoi, comme vous le savez, il y a bien évidemment les religions, n'est-ce pas, qui vous amènent à être des croyants et qui est OK. Parce qu'il faut croire à quelque chose qui peut vous inspirer, n'est-ce pas, pour évoluer. Mais les religions vous disent très bien qu'après avoir été religieux, vous êtes sur le chemin pour pouvoir devenir après des connaisseurs. Donc, comme quoi, après avoir été croyant, à un moment, vous devez toquer à la porte, passer de la théorie religieuse à la pratique spirituelle. Donc, pour devenir, donc, vous toquez à la porte de l'ésotérisme pour qu'on vous apprenne, on vous initie, on vous amène à rentrer à l'intérieur de vous pour donc taper, développer vos liens en vous libérant des pensées limitantes, en vous libérant des influences négatives, en vous limitant des traumatismes intérieurs, vous guérissant, je vous en prie, pour que vous puissiez libérer donc votre âme divine, n'est-ce pas? Et nous allons donc parler de l'âme tout à l'heure pour vous démontrer donc comment l'âme a été influencée et comment elle se retrouve donc au bombré, comme un oignon qui a beaucoup de dimensions qu'il faut éplucher pour arriver au plus profond petit noyau de l'oignon. Et donc l'étincelle divine est en nous et elle est au plus profond de nous et tout ce qui est au-dessus d'elle comme mon corps là, n'est-ce pas, la bloque et l'empêche de s'exprimer, n'est-ce pas? Et notre travail à l'éveil, n'est-ce pas, ou encore au centre d'éveil spirituel du soi authentique, est de vous enseigner comment donc vous libérer de tous les frasques, n'est-ce pas, qui obombrent l'étincelle divine et afin qu'elle ne s'exprime pas et qui vous fait souffrir et qui vous fait vivre des réalités que vous ne voulez pas, n'est-ce pas, et qui vous rend confus. Vous êtes confus, vous doutez de vous, vous manquez d'estime de vous, vous créez des relations qui ne durent pas, qui se gâtent, vous créez des finances qui sont instables, des carrières qui n'avancent pas ou qui avancent mais qui stagnent, etc. Oui, monsieur Ndior, lumière et grâce, mon grand, etc. C'est parce que à l'intérieur de vous aussi, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'harmonie. Et parce que l'âme qui est en vous n'est pas en train de faire le travail pour lequel elle est venue sur le plan terrestre, parce que vous avez été conditionné et programmé par d'autres entités, d'autres personnes, d'autres leaders, n'est-ce pas, à croire à l'extérieur. Donc, j'ai donc choisi ce thème pour que nous faisions notre chemin, pour que nous comprenions un peu comment l'âme fonctionne et que nous en prenons conscience et pouvoir commencer à adresser tout ce qui empêche notre âme, n'est-ce pas, de s'élever davantage. Donc, voilà un peu. Lumière et grâce dans Zoom, quelques personnes nous ont joints.
Lumière et grâce par Maurice. Lumière et grâce le grand série. Monsieur Njok Panjok, c'est un plaisir de vous avoir. J'espère que tout le monde va bien dans son environnement respectif avec sa petite famille. Et en ligne dans Facebook, bien évidemment aussi. Lumière et grâce, fils comme Gaël à Tangana et notre frère et les autres. C'est un plaisir que de vous avoir ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre prédication spirituelle du jour. Et comme je l'ai dénommé, le voyage vers l'âme et la compréhension tangible de qui nous sommes dans l'ensemble et ce que c'est que qu'est-ce que l'âme en l'homme, qui est une partie intégrante et d'ailleurs même notre pure nature et notre vérité. C'est pour ça que vous entendez parler de la Trinité, n'est-ce pas, en l'homme, d'où dans les religions, dans la théorie religieuse, merci beaucoup, Série. Dans la théorie religieuse, nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père ici étant l'éther akashique, la source originelle, la source divine, un peu comme le lion dans la brousse, n'est-ce pas? Un peu comme le grand océan, n'est-ce pas? Et bien évidemment, le Fils donc étant ici dans l'âme. Étant l'âme dont Jésus, le nom Jésus, c'est bien évidemment ce qu'on va appeler le lionceau, je veux dire. Donc, l'âme qui prend source dans le Père, dans l'origine, dans l'enfant du Père, n'est-ce pas? Une goutte de l'océan, une goutte du Père. Et bien évidemment, les qualités du Père, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Les qualités, les attributs et qualités inimmuables, n'est-ce pas? Appelées l'harmonie, la bonté, l'amour, la stabilité, n'est-ce pas? L'abondance, l'absolu. Ce sont les qualités du Père et sont dans les qualités de l'Esprit Saint, qu'on va donc dire, comme on va appeler ça comme un catalyseur. Et donc, voilà pourquoi on parlait de 3 en 1. Donc, et en ésotérisme, nous essayons de mettre ça terre à terre, parlant donc de l'esprit, de l'âme et du corps. Et on dit que venez en ésotérisme pour qu'on vous enseigne comment harmoniser votre corps physique avec votre âme et avec votre esprit. Et l'esprit étant donc la source originelle divine, l'esprit universel, qui a tout, qui est dans tout, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, qui est l'alpha et l'oméga, et dont l'âme étant donc une émanation de l'esprit, parfois donc est donc conditionnée, comme vous le savez, par l'éducation, par l'environnement, à cause du froid, là où l'âme qui est sur du Père, là où elle se retrouve, elle s'individualise. Donc le chien que vous voyez devant vous a une âme animale, l'être humain a une âme humaine, les pierres, n'est-ce pas, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, le règne humain, etc., le règne, etc., ont donc des âmes. Et toute chose a une âme, n'est-ce pas, mais réduit à son niveau selon la pesanteur, selon la lourdeur, la densité, n'est-ce pas, de cet objet ou de cette entité. Donc voilà, et tout est en vibration. Nous sommes tous un fragment du Père qui lui-même est un état vibratoire, une sphère énergétique qu'on appelle vulgairement donc l'esprit et que nous appelons simplement l'énergie ou encore le principe actif universel, pour faire simple. Et donc vous avez donc remarqué que les religions enseignent la théorie et bien évidemment vous encouragent à être des croyants, vous le savez, et même leurs leaders disent bien qu'ils sont des croyants en un être, n'est-ce pas, en un être, un maître qui, bien évidemment, était ésotérique, un maître qui est un mystique. Et donc, les religieux ne se considèrent pas des mystiques et ont même peur des mystiques parce qu'ils ne croient pas en eux qu'ils peuvent faire comme leur maître, comme le mystique. Et ils disent donc, venez, on croit. Et c'est OK. C'est ce qu'on appelle donc le cours élémentaire, n'est-ce pas, du monde de la spiritualité. C'est le cours élémentaire. Une fois qu'on arrive au CM2, dans les religions, on commence à se poser des questions. On a marre, et c'est là où mes grands frères là-dedans disent qu'il faut toquer à la porte et on vous ouvrira. Mes grands frères disent que je me tiens à la porte. Et si je toque et vous ouvrez, j'entre. Mais si vous n'ouvrez pas, je n'entre pas. Donc, comme quoi, quand vous êtes prêts et que vous toquez à la porte et vous êtes prêts à ce que l'Esprit Saint,
n'est-ce pas, prennent place dans votre vie, alors vous vous ouvrez à ça et vous allez découvrir les cercles ésotériques, les cercles de mystère, les écoles de mystère, etc. Et il y en a donc différentes catégories et différents genres selon ce à quoi ces maîtres de ces cercles-là auront été exposés, n'est-ce pas? Vous pouvez rencontrer de tout. D'autres qui ne vont pas vous aider assez, d'autres qui vont vous aider, d'autres qui vont vous amener plutôt à créer du matériel, d'autres plutôt qui vont plutôt vous amener à vous élever pour vous libérer et retrouver une paix intérieure, une harmonie intérieure, comme la rose croix d'or par exemple, guide l'homme vers son élévation, vers ouvrir, n'est-ce pas, chercher à éveiller son plus grand potentiel intérieur, donc comme on appelle souvent sa rose, donc l'étincelle divine. D'accord? Alors, cela dit, j'espère que personne n'a une question jusque-là. Très bien. Dans Facebook, je vais voir. J'espère que personne, s'il y a une question, je réponds avant d'avancer. Lumière et grâce, wonderful performance. Thank you, Mr. Bees Jari Dewari. I will be doing some English video whenever available. Ok, mes grands et mes grandes. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet qui est découvrir les mystères de l'âme, voyage vers votre essence divine. Cela dit, parlons déjà de qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Ésotériquement parlé, parce que les religions sont exotériques. Hein? E-X-S-O. Hein? Et quand vous venez ici en métaphysique pour apprendre l'intérieur de vous, donc, nous parlons ici de l'ésotérisme, l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que ma main bouge? Quel est ce principe-là qui permet à l'univers d'être, qui permet que nous nous connectons, que nous ayons des vêtements, que nous soyons créatifs, imaginatifs? Alors, qu'est-ce que l'âme selon l'ésotérisme? L'âme, dans une perspective, mes grands et mes grandes, dans une perspective ésotérique, est une étincelle divine, une expression de la source, encore appelée Dieu, encore appelée le tout, encore appelée l'univers. N'est-ce pas? C'est une expression de la source incarnée dans la matière. Elle représente l'essence spirituelle individuelle qui traverse les cycles d'existence pour expérimenter, évoluer et se soutenir de son unité originelle avec le divin. Elle est souvent considérée, mes grands et mes grandes, comme le pont entre le corps physique, donc un corps qui est encore appelé véhicule, n'est-ce pas, et l'esprit supérieur, encore appelé le soi divin, donc l'aspect éternel et parfait de l'homme. J'espère qu'on a compris, ne fût-ce que l'introduction, et on prend les notes pour commencer à méditer, n'est-ce pas, sur sa nature originelle, afin qu'on cesse d'être confus et un peu perdu dans la vie. Alors, en deux, nous allons parler des composants de l'âme. Vous savez, il y a plusieurs traditions ésotériques et j'en ai fait plusieurs. Je suis initié de plusieurs traditions ésotériques, plusieurs mouvements spirituels, tels que la Kabbale, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Amor, bien évidemment, les nouvelles pensées, etc. Hein? Je n'en compte pas. La métaphysique chrétienne, l'ésotérisme chrétien, quoi d'autre? Beaucoup. J'ai cette initiation de toutes les façons à mon actif. Et sans compter le bouddhisme, n'est-ce pas? Je fus bouddhiste pendant un temps où je cherchais à méditer beaucoup. Et puis sans compter maître Reiki, maître yoga. Et donc je suis qualifié. Et non seulement j'ai eu beaucoup de certifications dans tous ces mouvements. Et vous pouvez les retrouver sous mes signatures. C'est pas de la blague. Je suis à presque 120 000, j'étais presque à 120 000 $, n'est-ce pas, de dépenses seulement pour les initiations à travers le monde, tant en Asie, Inde, dans les Himalayas, Los Angeles, Washington ici, dans le Missouri, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, sur ce, selon beaucoup de traditions ésotériques, l'âme peut être divisée en plusieurs aspects. Moi, je vous parle généralement, je vous enseigne sur la base de mes expériences et de ce que j'ai touché et de ce que je reçois des records akashiques directement. Donc, je vous apporte ce que moi je reçois et ce que je vis.
c'est ce que j'ai pratiqué, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai pu manifester que je vous apporte. Donc ça, c'est ma vie, ça, c'est mon histoire, ça, ce sont mes pratiques en tant que mystique, en tant qu'ésotérique, en tant que être ascensionné, si vous voulez, être transfigurant, quelqu'un qui a transfiguré. Je vous apporte mes expériences et non plus l'expérience de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Alors, nous aurons donc l'âme instinctive ou animale. Ici, vous devez comprendre que l'âme originelle, la divine nature, est comme le noyau de l'oignon, n'est-ce pas? Le plus petit, la petite partie fine de l'oignon, et sous lequel au-dessus sont donc mis plusieurs niveaux d'oignons, et donc il faut éplucher pour arriver au noyau. Et c'est donc tous ces problèmes de la vie, là, les traumatismes, là, les mensonges, tout ce qui est contraire à l'âme, qui viennent donc obombré et bloqué le fond, l'âme divine universelle au fond. Et tout ça est donc au-dessus. Donc, nous travaillons donc d'éplucher l'oignon. Et d'où donc nous aurons donc beaucoup de niveaux donc de l'âme. Et donc, d'où nous parlons donc de l'âme de l'être humain, l'âme de Maurice, l'âme de Maître Brana. Parce que l'âme de Maître Brana n'est plus originelle. Le fond est là, mais elle est obombrée. Il faut donc que Maître Brana épluche l'âme instinctive, animale, émotionnelle, rationnelle, mentale sur cette âme-là, afin qu'on retrouve le fond, et le fond-là redevienne donc, qui ressemble à l'âme universelle, donc l'âme du Père, pour qu'il y ait donc fusion. Et à ce moment-là, on va donc voir, on va plus dire l'âme de Maître Brana, et on va dire simplement, voilà l'univers devant nous. Et Brana ne pourra plus dire moi, moi. Elle ne pourra plus se sentir séparée parce qu'elle va se réunir, redevenir un avec le Père, comme disait d'ailleurs le grand frère Jésus ou l'égrégore Jésus dans nos textes sacrés chrétiens, n'est-ce pas? Donc, l'âme instinctive en numéro 1, on aura 4, ou animale, associée aux instincts de survie, aux désirs matériels et aux énergies liées au monde physique. Elle est très présente chez ceux qui ne sont pas encore éveillés spirituellement. Je pose un instant. Analysez-vous. Pensez à vous avant. Pour ceux qui sont déjà initiés, ne fût-ce que pour initiation 1, rappelez-vous de cas avant votre initiation, comment vous étiez. Et pensez à cette première couche, la plus forte au-dessus de votre âme, qui est l'âme instinctive ou animale. Et donc, il fallait dompter. Et donc, tout doucement, vous travaillez là-dessus pour dompter, pour vous élever davantage et laisser éclore votre étincelle divine, l'âme spirituelle, l'âme divine à l'intérieur de vous. Analysez ce que je viens de dire par rapport à l'âme numéro 1. N'est-ce pas? En deux, nous avons l'âme émotionnelle ou astrale. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont pris mon initiation, surtout la 1, l'âme astrale, le niveau astral, c'est la 4e dimension. C'est entre la 4e et la 3e dimension. Donc, quand vous dites qu'il sort dans l'astral, c'est qu'il est en fait limité. Et c'est OK. C'est un début. C'est un début des choses. Parce qu'il y a l'astral qui est un monde juste après, au-dessus de la Terre. Hein? Et alors qu'il y a encore la 5e dimension, 6e, 7e. Et quand quelqu'un devient une vraie maître de lumière qui a vraiment fusionné et qui n'enseigne que qui ne donne qu'un enseignement authentique de lumière, de grâce et autres, et vous pouvez le ressentir, et c'est rare, dans les maîtres tels que Eckhart Tolle, tels que Omran Michael, tels que Wendell, et vous ne pouvez entendre de leur bouche que des paroles qui ont à voir avec les hautes sphères, comparé aux maîtres que vous allez entendre juger, résister, bagarrer, et qui vont se conformer à vouloir lutter pour un peuple, à vouloir et faire peur, et mettre des peurs, vous parler d'envoûtement qu'ils peuvent vous soigner, ils peuvent vous libérer, des choses comme ça, des trucs qui font toujours peur, et vous dit qu'on vous a trompé, on vous a menti, etc. Quand vous voyez les maîtres de ce genre, c'est qu'ils fonctionnent, ils sont réveillés, ils ont réveillé leur niveau 4, et ils sont calés dans la 4e dimension, ils sont limités. Plus on s'élève, plus on devient fluide, on devient gracieux et lumière, et on fusionne avec le Père parce qu'on s'est libéré presque totalement des frasques et des influences basses.
On parle plus de la grâce, plus de la lumière, plus de la vérité universelle. On parle plus de l'harmonie. Et on s'adresse à tout le monde entier parce qu'on devient un et une avec tout le monde. On devient omnipotent, omniprésent, omniscient. On n'est plus de ceux qui trient mon frère africain, ma soeur Bamileke. Hein, on ne divise plus, on ne sépare plus, n'est-ce pas? Et on est sensible à tout le monde et à tous, bien que nous travaillons pour nous maîtriser, n'est-ce pas? Pour éviter de tomber dans les frasques des souffrances des autres. Mais on devient plutôt des transmutateurs d'énergie, n'est-ce pas? Et on peut faire aider les autres à transcender leur souffrance et non pas rentrer dans la souffrance avec eux pour souffrir avec eux. Et c'est ça, un maître métaphysicien, c'est ça, un maître qui a la maîtrise, n'est-ce pas, des 4 éléments de la nature en lui, dont l'eau, le feu, l'air et bien évidemment la terre, n'est-ce pas, qui donc se répercute dans la vie de l'homme par les émotions. Chaque émotion est équivalent à un état élémental. C'est-à-dire que, par exemple, la sensibilité, quand vous êtes très sensible, l'élément eau est très fort en vous. Quand vous êtes très colérique, l'élément feu est exagéré. Il va falloir qu'on atténue cela pour que vous ne soyez pas atténué totalement, mais qu'on vous apporte à l'équilibre. Donc, il va falloir que vous vous nourrissez de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'eau, pour devenir moins colérique. Donc, voilà un peu comment se répercute votre côté ésotérique sur votre vie physique de tous les jours. Alors, donc, quand un être a un problème avec sa soeur, avec son mari, ça ne va pas. Quand je viens les écouter, je peux déjà savoir quel élément est en extrême dans leur vie. Quel élément de la nature? Est-ce qu'il y a l'excès d'eau, l'excès d'air? Et qu'est-ce qu'il faut atténuer? Et avec quoi faut-il atténuer? N'est-ce pas? Faut-il transcender ce qu'ils sont en train de vivre? Donc, voilà. Donc, numéro 2, au-dessus de l'âme divine, est comme peau à éplucher, après l'âme instinctive qui est la plus, justement, généralement au-dessus, n'est-ce pas, de l'âme visible et palpable. Après l'âme instinctive, c'est l'âme émotionnelle ou astrale. L'âme astrale est le centre des émotions, des passions et des attachements. Elle est souvent le lieu des luttes intérieures et des purifications, n'est-ce pas? Et en numéro 3, nous avons l'âme rationnelle ou mentale. Et vous avez appris, pour mes élèves, je vous apprends toujours de méditer beaucoup, parce que le but est de prendre en charge vos pensées. Le but est de retrouver la paix mentale et de pouvoir acquérir la connaissance que je vous donne, qui vous permet de remplacer les connaissances mensongères que vous aviez avant. Et comme ça amène le mental à se stabiliser et que finalement les paradigmes changent en vous. Donc l'âme rationnelle ou mentale liée à l'intellect, à la compréhension et à la quête de sagesse, elle présente l'aspect de l'âme qui cherche à comprendre le divin à travers l'étude de la réflexion, mes grands et mes grandes. Et à l'âme spirituelle, donc en fin de compte, c'est l'aspect le plus élevé de l'âme, n'est-ce pas? Connecté directement à la source divine, mes grands et mes grandes. Elle vibre à une fréquence d'amour inconditionnel, de sagesse et d'unité. Regardez comment quand je prononce ces mots, je me sens bien, je me sens inouï, je me sens... parce que c'est l'attribut que j'incarne, voyez-vous? Hein? Et dites-moi, dans Facebook, dans YouTube, dans Zoom, comment vous sentez-vous à entendre cette dernière partie, l'âme spirituelle? C'est l'aspect la plus élevé de l'âme, connecté directement à la source divine. Elle vibre à une fréquence d'amour inconditionnel, de sagesse et d'unité. Comment vous vous sentez quand vous entendez ça? Est-ce que vous sentez en vous cette âme-là qui suçote et qui veut absolument, qui veut même percer votre cœur pour sortir, pour s'ouvrir, pour prendre place dans votre corps? Mettez-moi vos commentaires. Permettez-moi de savoir, de sentir ce que vous sentez. Hein, Gaël? Hein, pas un mot? Je veux entendre. Vous êtes dans Zoom. Série. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette dernière phrase? Est-ce que vous ressentez cette âme-là en vous? Qu'elle est là, qu'elle a toujours été là. Mais vous sentez bien qu'elle est bloquée à cause de la peur, des doutes, des traumatismes de la société. La peur de dire je t'aime, la peur de dire aux gens tu es la meilleure.
et que les gens te répondent mal et que les gens te jugent. Hein, la peur d'être abandonné. Parce que si vous dites aux gens qu'ils sont les meilleurs, ils vont se prendre la tête, ils vont avoir l'ego. Hein? Qui ressent cela? Vraiment, no comment dans YouTube, dans Zoom, ben dis donc. Donc vous ne ressentez rien alors. Ok, je suis la seule alors. Je m'en accapare. Oui, série. Allô? Oui, série. Ouais. La joie que vous avez mis tout à l'heure m'a contaminé. Hein. Ah bon, hein? Ouais, j'ai senti un truc dans mon cœur tout à l'heure là. Effectivement. Je l'ai senti tout à l'heure. Tout à l'heure, franchement. Effectivement, c'est ça. C'est comme si c'était par télépathie. Ouais, effectivement. Très bien. Cette joie, je l'ai ressentie au plus profond de moi. Très bien, c'est ce que nous appelons c'est ça, c'est des séances de libération. La transmission des rayons énergétiques et tac, la personne vous dit que je me sens mieux ou alors mon cœur s'est ouvert ou alors, ben dis donc, oh là là, j'ai comme, c'est ça, la libération. Voilà donc ça ce qu'on appelle débloquer les gens. Vous venez d'être débloqué à un autre niveau et certainement au niveau du cœur. Ça c'est au niveau du cœur, n'est-ce pas? Le chakra du cœur vient de prendre un coup positif. C'est ça qu'on appelle aller dans les séances de retraite, de whatever, et sentir un changement naturel à l'intérieur. Et vous allez voir, vous n'allez plus être le même. Quelque chose va changer dans votre vie. Parce que c'est progressif. Et les déblocages, c'est au fur et à mesure. Et là, vous avez le cœur un peu plus bloqué. Comparé à Claudia qui a un cœur un peu plus débloqué, le vôtre était encore un peu plus fermé. Et vous allez sentir après ça que vous allez être beaucoup plus amour, beaucoup plus léger qu'avant. Et ça fait du bien. Et là, vous pouvez laisser vous emporter dans les larmes, dans cette joie avec les larmes. Il faut pleurer. Quand on change, on laisse couler les boules qui étaient bloquées en nous. Laissez sortir ces larmes. Hein? Prenez du temps pour pleurer, pour laisser que cette boule la sorte. Ne soyez plus durs. Les hommes africains sont trop durs avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à être vulnérables. Ok, fils? Continuez de nous écouter, mais en vous laissant emporter de ce qui s'est passé. Hein? Et laissez-vous vulnérables. Laissez-vous dans votre vulnérabilité. Laissez-vous emporter par le flux de cette énergie d'amour sans condition. Hein? De sagesse divine qu'avait le grand Salomon, que le Père lui a transmis. Et bien évidemment d'unité. Voilà. Vous venez d'être libérés. Venez d'être libéré au niveau du cœur, ce qui est souvent très difficile. Parce que parfois on ouvre le chakra de la racine, le chakra sacré, mais le chakra du cœur a de la peine à s'ouvrir pour aimer, pour adorer. Et c'est ça le but d'un vrai maître. Les vrais maîtres élevés, leur travail c'est d'ouvrir le cœur des aspirants. Ouvrir leur cœur. Et quand on ouvre son cœur, oh là là, ce qui va commencer à rentrer en vous, c'est comme si vous avez accueilli le Saint-Esprit. Et il faut justement continuer d'ouvrir les conditions de votre corps pour que le Saint-Esprit prenne le dessus. Donc bravo et lumière à vous mon grand. Lumière à vous. Vivez-le, acceptez ce qui vient d'arriver et laissez-vous emporter dans votre divinité. Voilà, je reprends encore. La dernière grande partie qui est ce petit fond-là, qui est au fond et qui attend que vous donnez les conditions à votre corps pour qu'elle prenne l'aspect. C'est l'aspect le plus élevé de l'âme, connecté directement à la source divine. Elle vibre à une fréquence d'amour inconditionnel, de sagesse et d'unité. N'est-ce pas? Alors, parlons de l'origine et de la destination de l'âme, mes grands et mes grandes. Chères âmes réveillées, chères âmes éveillées, chères âmes en quête d'illumination, chères âmes en quête de transfiguration divine. Je suis Maître Brana, mon travail, mon appel, ma mission, c'est de guider les êtres vers l'illumination, vers la transcendance de leur corps physique, vers la transfiguration du corps charnel, afin qu'ils s'alignent sur leur nature divine et créent pour toujours des réalités, n'est-ce pas, harmonieuses, permanente et générationnelle. Il faut bien le noter. Vous créez des réalités depuis, mais elles ne sont pas permanentes, elles ne sont pas harmonieuses et elles ne sont pas générationnelles. N'est-ce pas? Quand vous me suivez et que vous mettez en pratique ce que je vous donne par rapport à mon expérience, vous allez vous défaire. L'ancien vous va mourir. L'ancien vous
les vieilles âmes, les âmes émotionnelles, les âmes instinctives, animales, etc. vont mourir. Les âmes mentaux, l'âme, n'est-ce pas? Donc, l'intellect. Voilà pourquoi on dit souvent, Jésus disait, mon grand frère, laissez les petits enfants venir à moi. Et qui veut aller vers le Père doit devenir comme un petit enfant. Donc, vous devez vous vider de tout ce qu'on vous a enseigné, que vous avez compris, mal compris, ou alors qui était mensonger et contraire aux attributs de l'âme en vous pour, bien évidemment, laisser place à cette sagesse divine qui n'a pas besoin d'intellect, qui ne bagarre pas, qui ne lutte pas. Mes grands et mes grandes, je suis une très grande intellectuelle. Et j'ai travaillé pour les grands 4 dans le monde, les grandes banques. J'étais manager à Bank of America. J'ai travaillé comme gestionnaire à SunTrust Bank, tout ça là. Mais je vous dis, sur mon chemin de l'initiation, j'acquérais l'initiation partout où je passais intellectuellement. Mais quand je me suis mise à faire le travail intérieur, spirituel, intérieur, je peux vous assurer que le jour où la lumière m'a prise, tout s'est vidé. Ma carte mémoire du passé s'est vidée. Je suis vide. Je ne connais pas ce qui s'est passé hier. Je ne connais pas ce qui va se passer demain. Je dois réfléchir. Voilà, la fleur série, c'est bien. Ça c'est ce que vous vivez, c'est ce que j'ai vécu le jour où on m'a dit que j'étais Dieu. Le jour où j'ai été touché par la lumière. C'était exactement ça. Je vous avais dit ça, non? Que je tremblais, je vomissais, j'étais mal et tout. Vous venez d'être finalement touché. Vous venez de recevoir la grâce divine. Hein? Et vous n'êtes plus obligé de nous écouter. Ça vaut parfois la peine. Vous pouvez réécouter ça après. Vous pouvez prendre le temps pour vous laisser emporter. Et à défaut, si vous restez là, il fallait vous trouver normalement une chaise pour que vous vous adossiez en écoutant et vous laissez emporter dans ça. Et après ça, vous allez vivre ça. Vous allez vivre la tourmente. Parce que c'est un peu comme un grand feu qu'on vient d'allumer en vous. Hein? Et pourquoi? Parce que vous avez pris la volonté de venir dans le programme. Vous êtes assis et ouvert. Hein? Et quand j'ai émis, n'est-ce pas, les attributs de l'âme, et que je l'ai incarné moi-même, tout de suite, votre âme a forcé pour dire voilà ça. Et vous ne pouviez plus le bloquer de ne pas écouter. Hein? Et ça a pris le coup. On appelle ça une fusion. Une fusion, n'est-ce pas, que vous ne pouviez plus contrôler. Donc voilà. Maman Rosine, soit vous vous mutez, et j'espère que vous connaissez enlever le mute. Comme ça, quand vous voulez parler, vous enlevez le mute. Voilà. Donc, voilà, série. Laissez-vous emporter. Et tout à l'heure, vous allez vous retirer. Quand on va finir le travail, vous devez vous laisser dans la chambre. Laissez-vous emporter, pleurer. Ça, si vous ne pleurez pas, c'est que vous bloquez. Vous bloquez les anciennes énergies en vous. Et si vous ne pleurez pas, c'est dangereux. D'accord? Et pleurer n'est pas mauvais. C'est plutôt lâcher les anciens blocages. Moi, je pleurais des jours et des nuits de joie et même de tristesse de comment j'ai pu vivre aussi enchaîné. Comment et surtout des merci. Merci Seigneur, merci la grâce divine, merci finalement, merci. Donc c'est un chemin d'arriver à un moment et puis vous dites finalement, donc je peux ressentir ça, donc je peux arriver à la maison. Et il faut dire beaucoup de gratitude. Merci lumière, merci grâce. Prends place en moi. Hein? Prends place. Vous êtes en train, c'est le noyau là, le plus profond là qui est déjà en train d'éclore. Hein? Les peaux sont en train d'éplucher, n'est-ce pas? Et il y a l'endroit idéal, c'est le centre, là où ça se pompe, là, c'est là. Hein? Vous voyez qu'on est le fragment de l'univers. Hein? Nous sommes des dieux, nous sommes des lionceaux, les enfants du lion. Nous sommes la grâce même que nous cherchons ailleurs. Notre Père nous a dit qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Notre Père nous a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Et si mon Père est l'alpha et l'oméga, moi qui suis sa fille, comment je ne suis pas l'alpha et l'oméga? Comment j'ai pu être trompé? Comment j'ai pu accepter que j'étais autre chose? Comment j'ai pu permettre qu'on me dise que je suis pécheur? Qu'on me dise que je suis limité? Qu'on me dise que j'irai en enfer? Et qu'on ne me répète que ça à longueur de journée. Comment j'ai pu rester matin, midi et soir, je suis pécheur, je me reconnais pécheur, je suis pécheur, je me reconnais pécheur? Non! Mon Père me l'a dit et l'un des fils du Père, pour ne pas dire la mythologie chrétienne de mon grand frère Jésus, donc qui est un égrégore. Quand je l'appelle grand frère, c'est parler énergétiquement. C'est dit qu'en matière d'énergie, il est mon aîné, il est venu avant moi. Tout est énergie. Je pourrais dire ma grande sœur Isis, mon grand frère Osiris. Donc, tous ceux-là qui m'ont inspiré, voyez-vous, hein, comme je peux dire mon grand frère Paul Biya, mon grand frère Amadou Ahidjo, hein, en tant que président, n'est-ce pas, si je parle de la politique, n'est-ce pas? Donc, ceux qui sont passés avant moi. Et pour ceux qui ne sont pas passés, peut-être de manière physique sur la terre,
ils existent plus que ceux qui sont passés sur la terre. Parce que quand on nourrit un égrégore, ça devient réel. Et l'égrégore de Jésus est nourri tel qu'un égrégore d'amour inconditionnel, un égrégore de sainteté, de pureté, un égrégore d'acceptance, un égrégore de reconnaissance, n'est-ce pas? Et alors, nous pouvons l'utiliser naturellement comme l'exemple vers lequel on veut partir et ce qu'on veut devenir pour nous inspirer. Et voilà pourquoi je prends toujours son exemple. N'est-ce pas? Donc, comment, et si notre papa donc est venu, ce né là, et son égrégore nous dit, nous enseigne ésotériquement que il est venu pour que nous soyons sauvés. Comme quoi, et que nous sommes déjà sauvés. Alors pourquoi nous culpabilisons-nous encore? Et ça nous garde dans captif, n'est-ce pas, dans le bas astral. Pourquoi doutons-nous encore? Pourquoi avons-nous encore peur? Maintenant, ça c'est de lui que je parlais, maintenant je parle de moi. Quand j'étais ignorante, j'étais peureuse pour toute transaction qu'il fallait prendre. Parfois même l'être humain devant moi me voyait la lumière en moi et me disait, tu vas jouer ce match et tu vas gagner. Mais moi dans mon cœur je disais que s'il savait seulement, il dit ça à qui? Est-ce que je peux gagner? Je ne peux pas gagner. Avec les grandes filles, la grande équipe là, vous voyez, je doutais de moi. Quand je n'étais pas dans la lumière, quand j'étais ignorante, je paniquais pour un rien. Moi-même, je sortais des relations même d'argent. On me met le milliard devant moi. On me dit d'être présidente de l'association. Moi-même, je dis que non, je ne suis pas capable de pouvoir être une présidente. Je me retire toute seule. C'est-à-dire que l'abondance me cherchait, mais moi-même, je fuyais l'abondance. Voyez-vous? Donc, mes grands et mes grandes, passez vos journées, matin, midi, soir, à ne réciter, à ne que vous reconnaître lumière, à ne que vous reconnaître grâce, à accepter votre nature divine, à développer vos dons intérieurs. Arrêtez et plus jamais ne dites sur vous ce que vous ne voulez pas. N'invitez plus le diable dans vos maisons. N'invitez plus les énergies du bas astral dans votre vie, dans votre espace. Ne vous reconnaissez plus pécheur. Ne vous reconnaissez plus bandit. Vous pouvez en une seule fois dire, je chasse l'esprit de péché. Je chasse l'esprit de mal. Une seule fois. Et maintenant, vous me récitez 1000 fois. Je suis maintenant le contraire. Je suis honnête, je suis stable, je suis lumineux, je suis harmonieux. Et c'est ainsi que l'esprit d'harmonie, l'esprit de grâce, l'esprit de joie, l'esprit de stabilité va s'installer en vous. Quittez-moi tous les milieux et fuyez-moi tous les milieux où on vous culpabilise. Quittez-moi tous les milieux, les amis qui vous dénigrent, les femmes, les hommes, les mariages où on vous dénigre, où on vous méprise, où on ne vous considère pas. Fermez-moi ces portes-là, bloquez-les dans WhatsApp, bloquez-les partout. Tant que vous écoutez, tant que vous êtes soumis à ces énergies, ils vampirisent vos énergies et vous ne pouvez pas vous élever, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers aspirants, chers âmes de lumière. Tout être humain qui me suit est un être qui est venu sur cette terre pour incarner la lumière. Et étant jeune, vous devez subir les souffrances que vous subissez afin que, quand je vais vous enseigner, vous allez guérir et être libéré. Quand vous allez arriver sur le haut, n'est-ce pas, de la montagne comme moi, vous allez regarder en bas et vous serez en mesure de remarquer les personnes qui vivent là où vous étiez. Donc, ce que vous vivez maintenant n'est pas mauvais. Ce sont des enseignements. D'accord? Donc, ne vous laissez plus influencer par des énergies négatives à la télévision, dans vos familles, dans des milieux religieux, etc. Les marabouts, n'est-ce pas, de bas niveau, du bas astral. Arrêtez tout cela. La lumière est en vous. La vérité universelle est en vous. L'âme divine universelle est en vous et attend que vous lui donnez les conditions nécessaires dans votre corps, dans votre espace, dans votre véhicule, pour qu'elle puisse prendre le dessus, pour qu'elle puisse prendre le volant. Et ainsi, dès qu'elle prend le volant, comme le frère Séri vient de recevoir là, cet amour inconditionnel, ces rayons que je viens de transmettre et qu'il a ressenti dans son cœur, cette joie qu'il vient d'accepter, hein, cette grâce, cette sagesse, hein, il ne sera plus jamais le même. Hein? Alors que ce n'était pas mon intention de manière directe ou de manière égoïque. Oh, il faut que son cœur change, parce que ce n'est pas moi qui le change. Ma présence et mes énergies, et c'est lui qui se change, parce que c'est lui qui doit être disponible. C'est lui disposé. Il doit avoir la volonté, il doit être disposé, et il doit s'ouvrir
afin que ma lumière entre dans son véhicule et va toucher son âme. D'accord? Quand vous êtes dans la peur, répétez simplement, je suis la lumière. Esprit de lumière vient. Esprit de lumière encadre-moi. Esprit de lumière enveloppe-moi. Quand vous êtes dans le doute, appelez la grâce. Appelez l'esprit de grâce. Acceptez la grâce. Quand vous êtes dans la culpabilité, lâchez prise et dites ce qui est déjà passé, c'est déjà fait. C'est déjà passé, c'est déjà fait. Hein? L'enfant de Dieu ne se culpabilise pas. La culpabilité est un péché. Or, vous vous culpabilisez par rapport à quoi? Il n'y a pas de perfection, je veux dire, collectif. Il n'y a que la perfection individuelle. Et à chaque instant T, mes grandes et mes grandes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes parfaits. À chaque instant T. Vous êtes parfaits dans votre individualité. Parce que la lumière, la source divine, a voulu que vous soyez comme vous êtes là à l'instant T. D'accord? Maintenant, vous pouvez juste développer davantage les énergies en vous et aller au prochain niveau demain. Donc, laissez partir la culpabilité. Laissez partir les choses qui se sont faites hier. Si possible, allez vous excuser. Et si vous ne pouvez pas aller vers les personnes s'excuser, demandez pardon. Pardonnez-vous donc vous-même. Pendant des heures et des heures, je me pardonne pour l'avoir offensé. Je me pardonne pour avoir oublié de fermer la boutique. Je me pardonne pour avoir laissé mon enfant sur la pluie hier. Je me pardonne. Je me pardonne et je pardonne mon enfant. Je me pardonne et je pardonne mon violeur, celui qui m'a violé. Je me pardonne et je pardonne ma grand-mère qui m'avait fait du mal, qui m'avait mal nourri quand j'étais petite. Je me pardonne et je pardonne mon pasteur qui m'a mal entraîné et que maintenant je me rends compte que lui aussi ne connaissait pas. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez les autres et laissez aller. Et dites-le 1000 fois pour vous libérer davantage. Tout ce qui vous garde captif, c'est les 5 illusions du mental. La peur, le doute, la culpabilité, le sentiment de manque et l'inquiétude. 5 illusions du mental qui sont des mensonges. Mais que la société vous a amené à croire. Car pour vous dominer, vous soumettre et vous garder captif, on doit vous soumettre à ces 5 illusions du mental. Alors, chaque fois que vous remarquez la peur dans vos vies, le doute, la culpabilité, ouvrez la bouche et déclarez leur contraire. Je suis courageuse. Je suis stable, je suis paisible. Je lâche prise sur ce qui s'est passé avant. Je ne manque de rien. La lumière me donne tout ce dont je désire, n'est-ce pas? Le mystique, l'ésotérique ne fait pas des prières de pleurnichement. Le mystique, l'ésotérique commande l'univers comme mon grand frère Jésus, comme la plupart sont des chrétiens. Hein, comme mon grand frère Mohamed, le dernier prophète chez mes frères musulmans, n'est-ce pas? Le grand Bouddha chez les bouddhistes. Mes aînés qui sont passés avant moi ne pleurnichaient pas à Dieu. D'où vient-il donc que les exotériques vous ont mal guidé et vous amènent à pleurnicher? Si vous me suivez et vous êtes mon aspirant, mon disciple ou mon aspirante ou mon élève, vous devez le noter dès aujourd'hui. Le mystique, l'être conscient ou éveillé ou mystique ne pleurniche pas car il est un fragment de la source. Il passe les commandes à l'univers car il est l'univers lui-même. Il est une composante totale. Il est le microcosme dans le macrocosme. Alors passez les commandes. Je suis en santé. Je suis parfaitement, je vais merveilleusement bien maintenant. Au nom de la lumière que j'incarne, on dit plus au nom de Jésus, n'est-ce pas? C'est très restreint. Hein? Ça vous bloque, ça vous restreint à un être humain, à une image d'un être blanc. Hein? Alors que vous êtes noir, par exemple, et ça peut déjà créer une barrière. Hein? Alors invoquez votre papa lui-même, qui est le Père de Jésus et votre Père aussi, n'est-ce pas? Et dites donc au nom de la lumière, au nom de mon Père, au nom de la source divine, au nom de l'univers, au nom de la grâce divine, au nom du principe actif universel, au nom de l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience, au nom de l'énergie cosmique que je suis, qui est en moi et autour de moi, je déclare que je suis en santé. Je déclare que j'aurai la nourriture ce matin ou demain. Je déclare que mon enfant est guéri. Je déclare que ma copine se remet maintenant. Je déclare que le mariage de ma soeur est déjà rétabli dans l'harmonie. Je déclare que mon beau-frère est adorable. Prophétisez sur vos vies et sur la vie de vos familles.
Ne soyez pas des transmetteurs d'énergie négative. Car si vous jugez, vous êtes jugé au même pied d'égalité. Car toute énergie que vous émettez, fait quoi? Ça rentre d'abord dans vous. Hein? Vous ne pouvez pas émettre une énergie qui n'entre pas d'abord dans vous. C'est ça qu'on appelle ne juger point pour n'être point jugé. Car dès que vous dites que ma belle-sœur là m'énerve, hein? L'énergie d'énervement rentre d'abord dans vous. La malédiction la rentre d'abord dans vous. Donc, soyez des porteurs de lumière, des porteuses de grâce partout où vous passez. Un employé vole votre argent, vous essayez de trouver comment recouvrer l'argent. Si vous ne réussissez pas pour trouver la paix, vous dites merci Seigneur, je circule cet argent. Car je suis né sans l'argent, je repars sans argent, alors je circule ce matériel afin qu'elle en soit heureuse avec. Car c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Maintenant, donne-moi plus que ce qu'elle a pris. Donne-moi plus que ce qu'il a pris. Je lâche prise là-dessus et je le laisse partir avec maintenant et je m'ouvre à plus grand que cela. Je m'ouvre à plus de richesse que cela. Et vous laissez circuler cet argent. Et vous commencez à rester en réceptivité. Dans la grâce, dans la joie, dans l'harmonie. Je reçois des millions. Je reçois l'argent. Je travaille dur. J'apporte des compétences à l'univers, à mes frères et mes soeurs et ils me payent. En retour, j'apporte des solutions au monde. Je crée. Seigneur, donne-moi. Je réveille mon imagination, ma créativité. Qu'est-ce que je peux apporter au monde et on me paye beaucoup et qu'est-ce que je peux encore créer de nouveau là et distribuer dans tout le Cameroun, dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux apporter comme activité, hein? Je reçois la sagesse divine maintenant, soit la sagesse comme Salomon, rentre dans moi et je vais distribuer quoi et tu poses la question à l'univers. Quand vous dormez mes grands et mes grandes, vous allez recevoir des rêves vivides. Des rêves vivides de ce que vous pouvez apporter comme solution au monde pour recevoir des millions ou des milliards d'argent. Et quand vous recevez, la nuit, réveillez-vous et notez. Et dites seulement merci Seigneur. Merci Esprit de lumière. Merci pour la grâce. Je reçois. Et le matin, ce que la lumière vous aura suggéré, je vous dis, est plus fort et plus grand que vous. Ça va vous faire peur. Ça va vous faire peur. Ce que la lumière va vous suggérer. Ça va vous démontrer par exemple que... ouvre un magasin pour vendre les fraises. Oh, il n'y a pas les fraises, par exemple, au Burkina. Ou bien il n'y a pas les fraises là-bas. Il faut importer. Et quand vous allez vous réveiller, votre cœur va dire que, mais attends, comment je vais prendre les fraises où? Non. Dites seulement à l'univers que j'ai reçu le message. Montrez-moi là où je vais aller prendre les fraises maintenant. Montre-moi. Quand vous restez calme en marchant. Vous allez encore entendre une voix divine qui va encore vous dire que va voir ton frère tel qui vit en France. Appelle-le, vous causer. Tu vas appeler le frère pour dire bonjour mon grand. Je t'envoie la lumière avec les enfants. Et il va te dire que oui, je voulais t'appeler. Je dis, hein, tu peux vendre quelque chose là-bas. Et c'est comme ça que ça va partir. Et vous allez avoir la solution, comment apporter ça au monde. Hein? Quand la grâce divine vous touche, vous n'apportez pas au monde les mêmes choses que les autres gens ont déjà apporté au monde. Vous devenez le pionnier et la nouvelle personne à apporter quelque chose au monde. Aujourd'hui, je suis la première et la seule qui va vous apporter la vraie lumière divine au monde et à l'Afrique en tant que femme noire. Parce que j'ai accepté. Et ça a été difficile quand j'ai reçu ce message. Ça a été difficile. Créer un centre d'éveil spirituel, enseigner aux gens qui sont des dieux, dire à quelqu'un, aujourd'hui à mon actif, j'ai des pasteurs et des prêtres qui prennent l'initiation à la lumière. J'ai des ministres, des présidents, les enfants de présidents, etc. qui prennent la formation pour s'aligner sur leur lumière. Alors qu'il y a 7 ans, 6 ans, quand j'ai reçu le message, ça me paraissait même confus. Comment c'est possible? Comment? Moi, je me voyais, je rêvais comment je suis assis sur un trône et comment il y a le monde dehors qui se bouscule et qui pleure et qui pleure. Et quand je l'ai touché, il changeait. Quand je me suis réveillé, j'ai dit que, ah, ça c'est qui? Ah, c'est l'histoire de Jésus, ça. Et quand il dit que c'est l'histoire de Jésus, Dieu m'a dit que non, c'est ton histoire. C'est toi. Hein? Et quand j'ai parlé à certains de mes papas que je connaissais, c'est là ils m'ont dit que c'est ce que tu as appelé à faire. Et quand j'ai commencé à accepter, les solutions pour apporter ça au monde ont commencé à se faire savoir. Donc, mes grands et mes grands, ouvrez-vous à de grandes choses, n'est-ce pas? Et refutez et rejetez tout ce qui est limitant, tout ce qui est limitant, tout ce qui fait peur. Et sachez que c'est de l'autre côté de la peur qu'il y a tout le gros paquet. C'est de l'autre côté de l'inconnu, c'est dans l'inconnu qu'il y a ce que vous cherchez.
Et c'est la peur là qui vous bloque d'avoir ce que vous désirez. L'abondance, la stabilité, les meilleures relations. Vous insistez à rester avec une relation qui vous manque de considération, qui vous manque de respect. Alors que si vous la dépassez, vous la déposez, vous allez retrouver, n'est-ce pas, une relation harmonieuse de l'autre côté. Parce que celle qui est là pour vous enseigner que vous méritez mieux. Elle est là comme Job avait envoyé, Dieu avait envoyé le diable aller tenter Job. Hein? Et Job n'est pas tombé. Alors vous aussi, ce que vous désirez est à l'autre côté. Voilà mes grands et mes grandes. Parlons maintenant, je parlais tantôt de l'origine et des sensations de l'âme. L'âme est une émanation du divin, comme je disais, créée à partir de la lumière et de la conscience universelle. Elle descend dans les dimensions matérielles, mes grands et mes grandes. Écoutez bien, l'âme descend dans les dimensions matérielles pour expérimenter la dualité et évoluer en conscience. Did you hear that? Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi vous êtes ici? Vous avez choisi. Le plan terrestre est un petit voyage. C'est comme un mall. Vous êtes venu faire du shopping. L'âme est une émanation du divin, créée à partir de la lumière et de la conscience universelle. Elle descend dans les dimensions matérielles pour expérimenter la dualité, hein, le mal et le bien, la pauvreté et la richesse, hein, l'élévation, etc. Et évoluer en conscience. Ce que vous êtes en train de me suivre, vous avez fini de faire votre shopping, vous avez marre de la dualité, maintenant vous voulez retourner à la maison. Voilà pourquoi vous me suivez. Ceux qui veulent encore suivre la dualité sont derrière les marabouts, les malams qui vous vendent les potions dans les Facebook. C'est là-bas que vous partez. Ceux-là qui veulent encore les choses matérielles seulement, beaucoup plus. Ils suivent malam. Vous êtes ici parce que votre âme a été tellement blessée et vous avez marre du shopping et vous voulez rentrer à la maison. Vous voulez éveiller votre âme, vous voulez vous libérer, vous voulez guérir. Alors, quelle est la destination de l'âme, mes grands et mes grandes? Quelle est la destination de l'âme? Le but ultime de l'âme est de retourner à sa source originelle, enrichie par les expériences acquises dans le monde de la forme. Ce voyage d'ascension est souvent décrit comme un retour à la lutte, à l'unité et à la lumière. Ce que je vis, mes grands et mes grandes. Oh là là, à savoir qu'il y a quoi, 15 ans ou 13 ans, j'étais confuse, perdue, triste. J'étais blessée, traumatisée. Je n'avais aucune idée de qui j'étais. J'avais été trompée, malmenée. Hein? J'avais été abusée, violée. Je n'avais aucune idée de pourquoi, des raisons. J'ai fait tous les tours de toutes les églises du monde. J'ai fait le tour de tous les marabouts, 39 marabouts au total. Rien n'avait changé, mes grands et mes grandes. Rien. Et aujourd'hui, je vis dans l'harmonie totale, dans la stabilité totale, dans une paix inouïe. Le bas astral m'a quitté totalement. Alors, si je peux vivre la béatitude 24 heures sur 24, ça veut dire que vous pouvez vous aussi le vivre. Parce que je ne crois pas que parmi vous, il y a ceux qui vivent les choses pires que moi j'ai vécu. Pour avoir été opéré à 14 ans et avoir fait un mois dans le coma et revenir à la vie, pour avoir été violé, hein, par un proche et que mon père ait pris ma main et a retendu à la personne de rentrer avec moi, pour avoir été persécuté dans les pays étrangers, pour avoir fait 32 pays dans le monde à la recherche de la stabilité, pour avoir fait 3 mariages échoués, comme vous appelez dans le monde mondain, comme moi j'appelle 3 mariages réussis, parce que sans ces mariages, je ne serais pas ici. Vous pouvez imaginer qui de vous a vécu ce que j'ai vécu. J'imagine, je dis que chacun de vous a sa part, qui n'est pas mesurable ou comparable. Mais vous pouvez donc comprendre que j'ai vécu ce que vous appelez des choses odieuses. Hein? Mais aujourd'hui, je suis aligné. Mon étincelle est éveillée. J'ai transcendé, j'ai transfiguré. Et donc, si je peux le faire, si j'ai pu être là, vous pouvez l'être. Et c'est ça notre but. Notre but est de vous libérer, de vous élever, de vous éveiller et de vous amener à l'illumination et voir à la transfiguration totale. Notez cela. Le but, le centre de l'éveil et mon travail sur cette terre
Centre des Verts va m'aider, ou Maître Brana, son travail est de nous aider, de m'aider, moi, à me libérer, m'élever, n'est-ce pas, m'éveiller, m'illuminer et m'amener à transfigurer exactement pour les chrétiens, comme le grand frère Jésus ou mon maître Jésus, pour tous ceux qui veulent, comme vous voulez, que je ne comprenais pas que c'était possible. Voilà. Et pour ceux qui suivent Mohamed, pour ceux qui parlent d'Allah, hein, je veux redevenir un avec mon Allah. Je vais redevenir un avec mon Dieu. Je vais devenir un avec mon Bouddha, ou bien le Bouddha en moi, ou whatever. D'accord? Avec ma conscience Christ. Voilà mes grands et mes grandes. J'espère qu'on a noté. Lumière et grâce, fils Samuel Babi, n'est-ce pas? Voilà, mon fils dit que c'est les paroles des sages. Très bien, et c'est pas fait pour n'importe qui, hein? C'est pas tout le monde. C'est pas des messages qui sont disposés aux personnes qui n'ont pas encore fait le chemin et qui ne sont pas prêts à acquérir la vérité. La vérité ne vient pas aux gens. La vérité vient à ceux qui sont prêts. Donc, soyez fiers de vous. Vous voyez que c'est le voyage, le message est sur l'âme. Et vous voyez que tous ceux qui veulent le matériel ne viendront pas suivre ça. Hein? Il n'y a que ceux qui sont prêts à éveiller leur âme, hein, qui viendront suivre. Et vous comprenez donc pourquoi l'ésotérisme n'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt. Et vous avez vu que Jésus ne guérissait personne. Mais les gens venaient étant guéris et voulaient juste la confirmation. Et Jésus tendait la main et disait, lève-toi et pars. Hein, tu es déjà guéri. Voyez-vous? Donc le travail, c'est vous qui vous le faites. Et nous vous transmettons les vérités. Nous vous transmettons la connaissance, la sagesse, qui donc ira vous libérer. Nous continuons. Alors, ayant donc parlé de la destination de l'âme, n'est-ce pas? Nous allons parler maintenant des caractéristiques principales de l'âme, mes grands et mes grandes. Premièrement, comme caractéristique, l'âme est immortelle. Première caractéristique, l'immortalité. L'âme ne meurt jamais, mes grandes. L'âme est une énergie qui se transforme. Elle ne meurt jamais. Elle traverse des cycles de naissance, de mort et de renaissance. En numéro 2, l'évolution, mes grands et mes grandes, comme caractéristique. L'âme est évolutive. L'âme progresse à travers les expériences et les leçons apprises dans chaque incarnation. L'âme, n'est-ce pas, a un libre arbitre, c'est-à-dire que quand l'enfant sort du père, maintenant, le père ne peut plus intervenir dans sa vie sans son approbation. L'âme a le pouvoir de choisir ses expériences, bien qu'elles soient influencées par les lois universelles et le karma. Donc, tout acte qu'elle pose, elle aura sa correspondance. Qui a tué sera tué. Qui a volé sera volé. Qui a jugé sera jugé. Ce sont des lois énergétiques. Quand vous émettez le jugement, vous plantez en vous-même le jugement. Quand vous culpabilisez, l'énergie en vous est culpabilisée. Donc, ça crée les énergies que vous allez attirer son équivalent tôt ou tard. Et comme caractéristique, nous avons mémoire akashique. L'âme porte en elle les souvenirs de toutes ces incarnations passées, présentes et futures. Rappelez-vous, je vous disais encore que pour que je puisse me réunir avec mon Père, avec l'âme universelle, n'est-ce pas, ma carte mémoire s'est effacée. Je ne me rendais même pas compte. Et voilà que l'âme porte en elle des souvenirs de toutes ces incarnations passées, présentes et futures. Mais dès que vous vous libérez de toutes ces incarnations, hein, vous devenez libre et c'est là où vous devenez une avec la source originelle. Et vous n'avez plus de pensées du passé, vous les oubliez. Quand je dois penser à mon passé, j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler. Je fais des efforts quand je veux parler de mon passé. Je m'assois, je deviens calme, je commence à analyser qu'est-ce que quand j'étais petite, ça fait comment. Et c'est difficile de ramener. Alors qu'avant, quand j'étais ignorante, il n'y avait que ça devant mes yeux. Hein? Il n'y avait que mon passé. Oh, mon mari n'a pas marché. Oh, ma mère était pauvre. Oh, vraiment, la vie est dure. Oh, est-ce qu'elle veut m'en sortir, etc. En numéro 5, mes grands et mes grands, le rôle de l'âme dans la vie humaine. Quel est le rôle de l'âme dans la vie humaine? Le rôle, l'âme joue le rôle d'un guide intérieur. L'âme nous pousse vers des expériences qui favorisent notre croissance spirituelle. L'âme aussi est une source de sagesse aussi. À travers l'intuition, elle transmet des messages et des enseignements divins.
l'âme aussi est un canal de guérison. En se reconnectant à son âme, on peut libérer les blocages karmiques et énergétiques. Voyez-vous? Voyez un peu tous les rôles que l'âme joue dans la vie humaine. Maintenant, nous allons parler en grand 6 de comment se connecter à son âme, mes grands et mes grandes. En numéro 1, la méditation. Un espace de silence intérieur permet de percevoir la voix douce, aimante et harmonieuse de l'âme divine en vous. En deuxième, l'introspection. Poser des questions sur votre mission de vie ou vos défis actuels peut inviter l'âme à répondre par des synchronicités ou des intuitions. En numéro 3, la purification, mes grands et mes grandes. Libérer de l'attachement, émotions négatives et distractions mentales qui voilent la connexion avec l'âme, mes grands et mes grandes. En numéro 4, les rituels spirituels. Offrir des moments sacrés pour honorer et écouter son âme. Et en numéro 5, les rêves. L'âme communique souvent à travers les symboles dans les rêves. Il faut noter, mes grands et mes grandes, que vos rêves et les degrés émotionnels à l'intérieur d'eux sont l'équivalent de votre vie extérieure. Si vous rêvez qu'on vous poursuit et vous courez, vous respirez à peine quand vous vous réveillez, sachez que dans votre vie au quotidien, vous courez beaucoup et vous avez beaucoup peur. Donc, il faut donc arrêter de courir et il faut cesser d'avoir peur et vous allez commencer à faire des rêves où vous ne courez plus, par exemple. En numéro 7, mes grands et mes grandes, les défis de l'âme. Notez très bien. Les illusions du monde matériel, les désirs et attachements peuvent distraire l'âme de son chemin. Le karma, l'âme doit transmuter les énergies négatives accumulées dans les vies passées et présentes. La séparation perçue, l'impression d'être déconnecté du divin est une illusion qui freine l'évolution. Mes grands et mes grandes. En numéro 8, l'âme et l'initiation ésotérique. Notez très bien. Vous savez, dans de nombreuses écoles de mystère, et comme j'en ai fait plusieurs, pardon, on nous explique que l'âme doit passer par des initiations ou des épreuves pour se libérer des illusions et se lever. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est ma part de maladie que je me suis approprié sur la terre. L'allergie. Chacun a sa part. Donc, quand il dit ma maladie, vous voyez bien comment je m'approprie. Donc maintenant, je dois changer ça et dire, c'est encore cette maladie ou cet état énergétique qui vit encore dans moi et je dois la faire sortir. Voilà, au lieu de dire ma maladie. Quand je m'en approprie, oh, ça s'installe confortablement. N'est-ce pas? Donc ne dites plus ma maladie. Ma maladie, c'est. Mon problème, c'est. Non, 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 non. Il y a un problème dans ma vie. Il y a un challenge dans mon espace que je dois adresser. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut être conscient et faites attention aux mots. La Bible disait au commencement était la parole était Dieu. Et Dieu était la lumière était la vie. Vos paroles créent, en mal comme en bien. Alors, donc je disais tantôt que l'âme doit, la plupart des écoles disent que l'âme doit passer par des initiations ou épreuves pour se libérer des illusions et se lever à des niveaux supérieurs de conscience. Et je le confirme pour l'avoir vécu, l'avoir expérimenté. Et ces initiations incluent bien évidemment la purification des corps physiques, émotionnels et mentaux, l'union avec l'esprit supérieur, n'est-ce pas, et la révélation de son véritable rôle ou mission de vie. Chacun de vous sait qu'il n'est pas dans sa mission de vie pour le moment. Il est dans sa mission de vie moyenne. Hein? Et vous le savez bien que vous avez encore du chemin pour pouvoir entrer dans votre mission de vie divine, la totale, la finale. Et vous avez peur. Vous avez même peur. Hein? Parce que vous allez manger comment? Hein? Je sais ce que je sais que... C'est-à-dire que quand vous posez la question, comme je vous ai appris pour les initiés, que si rien n'était un facteur, que serais-je en train de faire? Vous savez que la réponse devient tout de suite servir, aider.
me lever tous les matins et peut-être enseigner, aider les gens à se libérer et tout ça. Mais vous vous dites que mais je vais commencer comment, je vais faire comment et je vais manger comment. Hein? Et chacun de vous donc reste stagnant ou bloqué dans ce qu'il fait. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. D'ici 5 ans, 10 ans, vous allez finir par accepter votre vraie mission de vie. Ou alors dans la vie future. Peut-être vous pouvez utiliser cette incarnation pour vous libérer, pour vous purifier. Et quand vous venez dans la vie prochaine, vous attirez une maman qui est déjà peut-être consciente. Peut-être vous pouvez naître de mon ventre et directement je commence à vous initier et vous commencez à enseigner dès l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quoi. En numéro 9, donc mes grands et mes grandes, maintenant qu'on a fini avec ça, on va parler des exercices physiques, des exercices pratiques que vous pouvez faire pour nourrir votre âme. Je vous conseille, en numéro 1, de faire des respirations conscientes tous les jours et régulièrement à tout moment où vous pouvez. Prenez 5 minutes chaque jour, ne fût-ce que le matin. Je vous en prie, excusez-moi. Ou alors, à la pause, ou encore matin, à la pause et le soir. Prenez 5 minutes chaque jour pour respirer profondément en visualisant une lumière dorée nourrir votre âme. Donc vous fermez les yeux par exemple et vous faites et vous lâchez et vous imaginez une lumière qui vous enveloppe et vous imaginez une lumière qui s'ouvre dans votre cœur et qui s'ouvre et enveloppe votre espace et vous restez là-dedans pendant des minutes et vous continuez d'inspirer. Vous ouvrez votre cœur et vous lâchez pour que les pétales s'ouvrent. Vous faites comme pour l'activer, vous faites et vous activez le cœur et vous ouvrez. Les pétales s'ouvrent de lumière. En numéro 2, émettez des affirmations. Récitez des affirmations telles que je suis une âme divine. Je suis une âme divine, éternelle et en parfaite connexion avec l'univers. Je suis une âme de lumière, je suis une âme gracieuse, n'est-ce pas? Et en numéro 3, poser des actes de service, aider les autres sans être attaché, sans attendre de récompense pour élever la vibration de votre âme. Donnez beaucoup de gratitude. J'ai la gratitude à l'univers. Merci pour mes yeux. Merci pour mon pied. Merci pour mes cheveux. Merci pour mon bras qui peut écrire. Merci pour mes pieds qui peuvent marcher. Merci pour mon voisin qui est tellement gentil. J'envoie la lumière à ma cousine. Même quand elle m'a insulté, c'est pas grave. C'est un enseignement. C'est sûr que j'ai posé un acte sans savoir qu'il a hérité. Donnez la gratitude à l'univers pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous êtes. C'est aussi pour activer l'énergie de joie, l'énergie de grâce, l'énergie élevée. C'est la gratitude qui active ça. Aidez ceux qui souffrent sans être attachés, de manière ponctuelle et sans être attachés, mes grands et mes grandes. Hein? Si votre voisin est malade, vous ne l'avez pas vu depuis 3 semaines, toquez à la porte, même si votre cœur vous dit que son mari peut prendre ça mal, hein? Allez contre ça et dites non, je n'ai pas vu ma voisine depuis 3 jours. Et si c'était moi, je souhaiterais que ma voisine vienne toquer à ma porte. Et toquer, et dès que le mari ou elle ouvre, dites bonjour papa, excusez-moi, hein, je voulais juste te demander si ma voisine va bien, je ne l'ai pas vue depuis 3 jours, même si vous ne vous parlez pas. Hein? Allez contre les normes sociétales mensongères et faites les actes divins, n'est-ce pas? Appelez une tante qu'on vous a dit qu'elle est malade, même si vous ne vous parlez pas, juste pour lui dire, je t'envoie la lumière, maman, excuse-moi si je t'ai offensé, je veux que tu te remettes, je te restaure pour le moment. Voilà, même si vous ne donnez rien. Et ne donnez pas ce que vous n'avez pas, mais cultivez ce que vous n'avez pas et donnez-le aux autres. Vous n'avez pas l'amour en vous, cultivez l'amour en vous et donnez l'amour aux autres. Vous n'avez pas la confiance en vous, cultivez le courage. En restant, je suis courageuse. Je vais appeler mon grand frère avec qui il ne me parle pas. Je vais l'appeler et il va me répondre. Même s'il m'insulte, je vais supplier. Et je vais lui parler, je vais demander pardon. Parce que vous devez mettre la paix dans vos vies. Vous êtes des dieux. Vous êtes des meneurs d'hommes. Vous êtes des leaders de la divinité. Vous êtes des leaders de la lumière. Vous êtes des leaders. Donnez à l'univers, donnez à votre entourage ce qu'ils n'ont pas. Vous êtes des futurs êtres de lumière et c'est vous et vous seul parmi 10 millions qui devez représenter la lumière. Parmi, dans le monde entier, il y a un être éveillé pour 10 millions de personnes. Qui a remarqué ça? Vous qui me suivez, combien de personnes autres autour de vous connaissez qui est éveillé? Presque pas. Vous êtes presque la seule. Dans votre famille, dans votre environnement, dans votre... Vous voyez? Donc vous avez du travail à faire.
Ne tenez pas compte des pensées des gens. Ils sont contaminés. Vous êtes maintenant un agent de transmutation. Vous êtes maintenant un agent de lumière. Attendez-vous à émettre les lumières et que les gens ne les reçoivent même pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Leur âme est pleine d'obscurité. Mais faites le vôtre pour vous et pas pour eux. Dites bonjour, donnez la grâce. Dis-moi, moi je t'envoie la lumière. Votre épouse qui vous énerve et tout. Dites-lui, c'est pas grave, je t'envoie la lumière. Je t'envoie la harmonie. Je te laisse dans la lumière ce matin. Dès que vous vous rappelez des mots que vous lui avez dit qui étaient durs, dites-lui, je m'excuse pour hier. Je fais des efforts pour ne pas te répondre et je vais plus te répondre. Je t'envoie la lumière. J'installe la lumière entre nous maintenant. Faites les séances de prière de gratitude. J'invoque l'esprit de lumière dans ma maison. J'invoque l'esprit de grâce dans ma maison. J'invoque l'esprit n'invoquez pas, ne rebuquez pas le diable, ne rejetez pas le diable. Il n'existe même pas. C'est vous qui le créez. Et dès que vous le rebuquez, vous venez d'accepter qu'il existe. On ne parle pas de diable dans mon centre. Mes aspirants savent que le diable a été créé par leur ignorance. Que la peur, c'est l'ignorance. C'est l'illusion. Que le doute, c'est l'illusion. Que ce qu'on appelle sorcellerie, c'est une illusion du mental. Et que si vous installez en vous le courage, la conscience, si vous êtes connecté à votre conscience, vous êtes conscient que vous êtes des dieux, quand vous êtes un mystique, les sorciers ne peuvent plus entrer dans votre espace. On ne manipule que les ignorants. On ne manipule que la conscience des ignorants que vous étiez avant. Avec la peur, l'homme qui n'a pas de peur en lui, rien ne peut entrer dans son espace. Et dès que vous êtes un mystique et conscient, connecté, dès que la peur, vous connaissez. Dès que quelque chose de vampirique, vous connaissez. Allez m'effacer ça et bloquez la personne. Les vidéos négatives, bloquez-les-moi. Ne regardez pas les personnes qui parlent des marabouts. Oh, faites attention à ceci, faites attention à votre maison. Mettez un paquet en haut, mettez la croix à la porte pour vous. C'est faux, ça ne vous aide en rien. Il n'y a que vos pensées qu'il faut changer. Il n'y a que les paradigmes en vous qu'il faut changer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mon grand frère Jésus, que je prends toujours comme exemple, l'égrégore Jésus, n'a jamais rien donné à personne pour qu'il aille se sauver avec. Ni un tissu, ni une bague, ni un vêtement, ni rien. Dieu est dans vos cœurs, tout est en vous. Le mal est en vous et le bien est en vous. Choisissez de servir Dieu. Choisissez de servir ou de servir maman. D'accord? Donc, changez vos pensées, changez vos vies. Changez vos croyances et vos vies vont changer. N'est-ce pas? Ça peut être difficile, mais quand vous êtes sur le chemin et que vous continuez de pratiquer, mettre vos rituels en place, vous allez voir que vous allez être différent. Donc, aidez sans être attaché, sans rien attendre comme récompense et n'amenez pas les fous dans votre espace, dans votre maison. Vous allez violer votre espace. N'amenez pas les personnes qui sont dans votre espace. Laissez-les là où ils sont et aidez-les ponctuellement. Protégez votre espace énergétique. N'amenez pas les hommes ou les copines dans votre espace énergétique qui ont le mal en eux, qui sont jugementales, qui sont des calomnieuses. Hein? Si vous commencez une relation et que vous êtes trompé, défaites-vous de ça. C'est pas la fin du monde. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, mes grands et mes grandes. Et le chemin de l'éveil est très difficile quand on est d'ailleurs accompagné, si l'autre ne suit pas. Et n'oubliez pas que le salut est personnel. N'oubliez pas ça. Le salut est perso, on est seul et on meurt seul. Voilà les preuves naturelles. On est seul et on meurt seul. On est sans rien et on passe sans rien. Alors, pourquoi vous vous souciez tant du matériel, n'est-ce pas? Et c'est quand vous retrouvez la paix intérieure, maintenant tout le matériel du monde est à votre disposition. Parce que vous êtes tellement nanti de sagesse que vous pouvez créer n'importe quoi, n'importe quand et ça marche comme Salomon, comme moi aujourd'hui. J'ai ce que je veux quand je veux et maintenant je ne veux plus rien. Vous vous rendez compte? J'ai tellement de solutions pour le monde. J'ai des solutions pour le monde. J'ai tellement de choses et je ne veux plus rien. Tout ce que je veux, c'est d'être dans la béatitude. Il y a des jours, je ne vous écris pas et ne vous dis rien. Mais je n'ai rien à faire, justement là dans la béatitude. Voyez-vous? Donc, recherchez d'abord la reconnexion avec votre âme, l'éveil de votre âme et la stabilité intérieure, l'alignement intérieur, la paix intérieure. Et dès que il y aura l'alignement intérieur avec le Père, l'âme redevient, c'est-à-dire que votre corps devient subjugué par votre âme divine. Et l'âme divine qui a repris les caractéristiques totales
de votre divinité, donc du Père, donc de la source, maintenant est liée au Père, donc liée à la source divine. Et maintenant, comme l'âme a repris les caractéristiques de la source et que votre corps maintenant est presque, on appelle ça comment, a été maîtrisé, maintenant c'est l'âme qui domine. Et quand c'est l'âme qui domine, elle exprime quoi? L'âme divine. Elle n'exprime que l'harmonie, la stabilité, l'amour inconditionnel. Elle est sensuelle, elle est sûre d'elle, elle est posée, elle est sage. Et alors, étant connectée à la source divine, elle reçoit la source divine, tout ce qui est divin. Et comme dans notre divinité, quand l'imagination est développée, la créativité est développée, alors qu'est-ce qui sort de nous? Tout ce qui peut venir de nous, comme disait Jésus, je reçois de mon Père me dit de faire, mon Père me dit de faire ça. Vous ne recevez que des choses divines. Crée un WhatsApp pour lier mes enfants. Crée ceci, le téléphone WhatsApp dans ton pays. Mets un cabinet en place à l'angle là et je vais te donner des choses que tu vas donner à mes enfants au cabinet là. Et alors vous dites seulement Amen. Vous dites Alléluia. Vous dites je reçois. Et après vous levez dire bon, je fais comment? Je commence par où? Mon Père, je commence par où? Et l'équerre à cacher encore vous nourrit et vous apportez au monde. Donc n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas créer des choses harmonieuses, des réalités, autant financières, carrière, professionnelle, business, santé, relations sentimentales, familiales. Vous ne pouvez pas créer tous ces aspects de la vie là harmonieusement, permanemment et générationnellement si vous n'avez pas retrouvé en vous cette harmonie, l'harmonie, l'équilibre et l'alignement. Voilà pourquoi chacun de nous dans le monde crée que des choses confuses et ça se brise, les guerres partout, les guerres d'ego, de maisons, de territoires, etc. Personne d'eux n'a développé le divin en lui. Ce sont des chakras endormis qui parlent. C'est l'ego en chaque être humain qui parle. Si vous développez, vous vous éveillez, n'est-ce pas, et vous avez une maîtrise, un travail de connexion intérieure, d'alignement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui veut dire le corps physique, l'âme et l'esprit universel, donc Dieu, alors quand les trois sont alignés, maintenant ça parle un seul langage, alors la créativité, vous devenez un manifesteur instantané. Quand vous pensez, ça se crée. Dès que vous pensez, vous prononcez, allez, c'est déjà là. Moi, je me lève, dès que je pense, quand il y en a dans l'ascenseur, ça commence dans l'ascenseur. Dès que je dis, j'ai failli être en retard, après, je dis que non, je ne serai pas en retard, je m'en vais là-bas, même comme il est à 11h passé, parce que le rendez-vous est à 11h. J'ai dit, c'est déjà fait. J'arrive là-bas et elle me reçoit. Directement, même dans l'ascenseur, je rencontre la pharmacienne, ou la personne même, ou quelqu'un qui me dit que je sors. J'ai dit, bonjour, ça va? La personne dit, oui, bonjour, je dis que tu sors d'où comme ça? Ah, j'étais à la pharmacie, et tout ça. Et je suis tellement content parce qu'ils ont dit qu'il ferme aujourd'hui à 14h. Et mon cœur dit, ah, moi, je croyais que c'était à 11h que je suis en retard. Oh, donc la lumière vous donne les réponses. On appelle ça, vous synchronisez. Vous synchronisez tout. Parce qu'il n'y a plus de confusion mentale. Il n'y a plus de confusion intérieure. Il n'y a plus de paradigme limitant. Hein? Le paradigme intérieur là est enfoui et imprégné de sagesse. Et le mental est vide. Ça laisse place à l'esprit qui parle directement au corps. Donc, mes grands et mes grands, passez vos temps à rester vos affirmations, à reconnaître, donner la gratitude à l'univers de ce que vous désirez et aider les autres à distance parce que même votre Père Jésus vous l'a appris, il n'admettait personne dans son espace. Il allait voir les disciples, après il se retirait, il rentrait. Il n'allait pas forcer pour aider les gens, c'est les gens qui venaient vers lui pour lui chercher l'aide. Alors, ne violez plus l'espace des gens en allant forcer de l'aide sur les membres de vos familles, forcer de l'aide sur vos partenaires. Voilà pourquoi ils ont marre de vous. Voilà pourquoi on vous fait du mal. Hein? Ne donnez pas le caviar à un porc. Il n'en reconnaîtra pas la valeur, vous aussi, mes grands et mes grandes. Comment? Comment vous pouvez voir quelqu'un, un porc est habitué à sa chiotte et il adore et ça le nourrit bien, il est bien gros avec son niveau. Vous venez lui balancer le caviar. Mais s'il a faim et il met son goin dans le caviar et ce n'est pas comme le porc, la chiotte, et il vous retrouve son chemin, il peut vous cogner, il peut vous mordre parce que vous n'avez pas donné ce qu'il doit manger et il a faim. Voyez-vous? Et pareil, celui qui mange le caviar ne peut pas manger la chiotte. Alors, élevez-vous et laissez tomber, laissez aller, laissez l'ancien paradigme, laissez la chiotte où elle est. Vous avez décidé maintenant de rejoindre le wagon des caviars. Et n'ayez pas peur de laisser la chiotte. N'ayez pas peur, n'est-ce pas, de décoller. Ce n'est pas les gens qui vous quittent, c'est vous qui quittez les gens.
n'est-ce pas? Et aider les pauvres là où ils sont sans émotion, sans être attachés. Donc, maîtrisez votre empathie. Parce que tous ceux qui me suivent sont des êtres empathiques. Maîtrisez votre empathie. Pourquoi? Comment vous faites pour le savoir, pour le maîtriser? Et vous voyez quelqu'un qui vous dit, c'est son karma. Il est en train de payer son karma. Alors, oh, il a faim. Je lui mets un bout de sandwich et je passe mon chemin. Tel enfant ne va pas à l'école, mais machin, il a son karma à payer. Qu'est-ce que moi je peux faire comme être éveillé? Maman est où? Elle est où? Je peux la voir? Oui, voilà 5 000, voilà 10 000. Et vous continuez votre chemin. Et la preuve, regardez tous les grands hommes du monde. Regardez Jésus. Est-ce qu'il allait forcer les gens pour les aider? Regardez, comment on appelle ça encore? Le pape. Est-ce que le pape vient dans vos pauvres villages d'Afrique là aider les enfants? Est-ce que quand il passe au Cameroun, là, dans les pays, là, chez vous, là, en Centrafrique, Burkina, il ose même aller là où il y a les pauvres? Hein, n'est-ce pas? On prend quelques personnes qui viennent vers lui, là où il est dans son lieu sacré, avec la climatisation et tout. N'est-ce pas que le Vatican a tout l'or bien gardé, plein, ça brille et tout là-bas. Mais on continue dans les sous-quartiers des villages africains et indiens, tout ça pour envoyer là-bas. Alors, il s'agit de permettre à chaque âme de payer son karma, de faire son chemin et de mériter les niveaux supérieurs. La vie de l'élévation, c'est escalier par escalier. Alors, ne venez pas donner les choses de la 7e dimension aux personnes de la 3e dimension. Ils ne vont pas en savoir la valeur. Et d'ailleurs, ils vont vous accuser de sorciers, de vouloir leur faire du mal. Car vous leur donnez ce qu'ils n'ont pas idée et ils sont bloqués. Comment vous pouvez donner... Attendez, vous retrouvez un minéral, une pierre qui est dure, tellement dure. Et vraiment, et vous venez verser de l'eau tiède dessus. Et vous croyez que la pierre va se fondre? Non. Mais regardez, il y a quelque chose qui est quand même devenu comme le sucre quand même. Si vous y versez de l'eau chaude, ça se fond. Donc le minéral a encore un chemin à faire. Il faut qu'on le mette dans les gros camions là, qu'on écrase d'abord. Hein, et que ça devienne des petits cailloux. Et après, il faut qu'on écrase les cailloux, que ça devienne du sable. Et après, il faut qu'on écrase du sable. Ça devient fin avant que si vous versez l'eau dessus, alors hein, ça peut se fondre, mes grands et mes grands. Donc, ne prenez pas le caviar pour venir donner carrément, rapidement à une pierre minérale qui n'a pas encore été transformée, je vous en prie, n'est-ce pas, en poudre ou en sable, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, un être humain qui n'a pas encore appris la discipline, qui n'a pas encore appris la consistance, qui n'a pas fait le cours élémentaire, qui ne lui donnait pas les mathématiques de la terminale, voyez-vous? Donc, comme quoi, apprenez. Vous êtes sensible parce que vous avez vécu la pauvreté, vous avez vécu une vie difficile. Maintenant que vous êtes en train de faire le chemin retour, maintenant il faut donc comprendre que vous ne pouvez plus être au même niveau que ceux-là et vous ne pouvez plus vivre avec eux parce que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train d'apprendre la connaissance qu'eux, ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent même pas encore supporter. Et regardez bien votre vie. Vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin pour décoller de là où vous étiez. Vous avez appris à être discipliné, vous avez appris à être consistant, vous avez appris à aimer, vous avez appris à être intellectuel, vous avez appris à vous concentrer. Ceux-là n'ont pas ça. Vous avez appris à gérer 100 000, et puis à gérer 200 000, à recevoir un salaire de 400 000, et puis 500 000. Maintenant, tout d'un coup, vous partez prendre un enfant au village qui ne connaît rien de ça, et vous venez le confier votre grande belle maison, hein, d'être celui qui nettoie la maison, et vous laissez les clés, vous partez au travail. Et vous êtes surpris quand vous revenez qu'il a volé vos petits 300 000, volé votre appareil et parti avec. Vous êtes surpris. Lui, il ne connaît pas la valeur de toute votre maison, ce n'est pas son problème. Lui, il se dit, mais avec un appareil et 200 000, non, et tout, et c'est pour ça qu'il s'en va. Et donc, l'univers vous en veut à vous. L'univers dit que c'est vous qui avez tort. Ce sont des lois cosmiques. Hein? Vous n'avez pas respecté les lois, n'est-ce pas, de consentement. Il n'a pas consenti à venir dans un espace pareil. C'est vous qui allez le choisir à cause de votre ego, à cause de vos intérêts. Hein? Et vous l'avez mis dans une situation sans... Vous avez dû le prendre, l'envoyer à l'école, depuis la CIL, le cours préparatoire, machin. Et le laisser à un centre qui va gérer son éducation et sa psychologie. Vous n'êtes pas présent. Vous allez au travail et vous le prenez comme ménager et vous le mettez dans votre maison où les chaises sont tout blanc. Maintenant, vous êtes surpris de venir et trouver qu'il s'est assis sur la chaise et il a laissé les taches. Il n'en connaît, il ne sait pas qu'il faut être propre. Donc, la personne ne mérite pas encore ce niveau-là. La personne ne mérite pas. Donc, quand les églises vous prêchent l'amour, n'oubliez pas que quand vous les regardez eux-mêmes, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'amour en eux. Hein.
Hein? Mais vous n'arrivez pas à lire ça parce qu'il vous bloque et dit que Dieu a dit que ne me questionnez pas. On ne questionne pas la parole de Dieu. Hein? Alors faites seulement ce que je vous dis. Mais quand vous regardez vous-même bien les prêtres là, bien, regardez-les bien. Vous allez analyser, vous allez voir qu'ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Hein? Ils sont les plus vicieux possibles. En fait, je veux dire, au moins 95% des prêtres et des pasteurs. Hein? On a peut-être 5% qui sont assez vrais et assez bons. Mais quand on a les contrôles des hommes et la majorité des hommes, un moment on change. Hein? On n'est plus le même. Hein? Voilà, donc comme troisième acte, c'était acte de service. Et comme quatrième, c'est la connexion avec la nature, mes grands et mes grandes. Marchez pieds nus sur la terre et ressentez l'harmonie de l'univers. Allez au bord de l'eau, prenez des retraites, allez au bord des mers, faites 2 jours en pleine mer ou alors au bord de l'eau. Marchez dans les parcs, posez vos pieds au sol derrière vos maisons, marchez pieds nus dans vos maisons. Je connais les gens qui ont déjà fait, depuis qu'ils sont, ils n'ont plus à même poser les pieds sur le sol. Dès qu'ils sortent de leur lit, les pieds vont dans les chaussures jusqu'au soir. Et après, ils se lavent, ils portent les chaussures, vont au travail, ils reviennent. Marchez sur votre sol dans votre maison pieds nus. Si vous ne pouvez pas aller dehors de temps en temps, en plus, marchez sur les herbes, quoi. Hein? Les éléments, nous sommes faits de 4 grands éléments, de 5. L'éther akashique et les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air. Et sont ces 4 éléments-là qui s'incarnent dans nos vies à travers nos émotions. Donc la colère, c'est l'excès de feu. La lourdeur, c'est la terre. Et la sensibilité, c'est l'excès d'eau. Alors, buvez beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Surtout de l'eau alcaline. Et marchez sur la mer terre pour laisser qu'elle vous nourrit directement. Les rayons lumineux, les rayons, les énergies que ces 4 éléments vous procurent, vous en avez besoin régulièrement, surtout dépendamment de ce sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous travaillez sur la sécurité, sur la sensualité, sur l'ouverture de votre gorge, sur l'amour? Alors, chaque élément, il y a des éléments qui vous donnent beaucoup plus de cela, de chacun d'eux. Et ceux qui ont pris mes initiations ont une idée, etc. Donc, en conclusion, mes grands et mes grandes, l'âme est le noyau sacré de notre être. L'étincelle divine qui nous rappelle constamment notre origine céleste, n'est-ce pas? En apprenant à écouter, à honorer et à suivre les appels de notre âme, nous nous alignons sur notre mission spirituelle et nous continuons à l'évolution collective. Nous contribuons, je vous l'ai dit, à l'évolution d'abord personnelle, individuelle et collective de l'humanité. Voilà, rappelez-vous mes grands et grandes, l'âme connaît toujours le chemin. Écoutez votre âme. Vous êtes avant tout, votre nature originelle est divine, est l'absolu, est la lumière, est la grâce, est la stabilité, n'est-ce pas? Elle est sagesse. Ouvrez-vous à elle et vous allez pouvoir la vivre. Voilà pour vous ce jour. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Ne soyez pas, comment on appelle ça, ingrat ou chiche. Partagez chaque fois que je fais ces enseignements parce qu'il y a des gens qui en ont besoin mais qui ne savent pas où les trouver. Et ça fait du bien de pouvoir offrir aux autres. Oui. Partagez, s'il vous plaît, ceux qui sont dans Facebook. Et plus tard, vous qui êtes en ligne dans Zoom, quand on va finir, repartez dans Facebook pour pouvoir partager dans tous vos groupes. Tout le monde cherche ça. Et il est souvent rare de trouver des vrais maîtres qui puissent vous apporter ces éclaircissements. Et c'est des choses que nous recevons de l'univers, que nous essayons de mettre ensemble pour vous apporter comme on peut. Lumière et grâce. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir. J'ai dans Zoom là. Voilà, le grand série, je déclare que je suis abondant et que la lumière divine éclaire mon chemin. Bien évidemment. Voilà, le grand, c'est qui est dans Techno, Pova, Namas des remèdes. Vous êtes sublime, merci beaucoup, je reçois. Pour moi, voilà. Voilà, Rosine, elle a reçu la chair de poule. Pour moi, j'ai ressenti partant du cœur vers les bras. Voilà, c'est bien. Quand vous recevez des rayons lumineux et des vérités qui vont toucher votre âme, l'âme qui est enfouie à l'intérieur là, il y a donc comme un éclat. Donc, continuez d'accepter la lumière, acceptez que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un d'harmonieuse, répétez cela et dites que éclore, dites à votre âme, prends le dessus, prends le contrôle, je me laisse emporter dans ma haute nature, dans cette harmonie, prends le contrôle, esprit de lumière, esprit de grâce, je vous dis c'est ça qui va vous libérer.
Voilà, merci Série pour les compliments. Voilà, et dans Facebook, Monsieur Samuel Babi, oui, grand maître, l'univers que vous incarne un monde sincère et unique à son genre. J'aime ce message avec beaucoup d'amour, d'attention et de sagesse. Merci, le frère Babi, moi aussi. On rend grâce à la lumière qui nous nourrit et pour que nous vous le retransmettons. La sœur Christine Vanessa, lumière et grâce, princesse, content de vous avoir et de savoir que vous êtes toujours en train de vouloir vous éveiller, travailler pour votre élévation. Et tout doucement, on va y arriver. Merci bien aussi, le grand Fouda, innocent Fouda, lumière et grâce Brana, très belle sur tous les plans du visible et de l'invisible. Bon début de fin d'année. Merci mon grand, je reçois. Merci pour la bénédiction, merci pour la grâce. Je vous le renvoie au centuple. Alors, mes grands et mes grandes, je vais donc devoir vous laisser. Sur ce, nous pouvons assumer nos positions pour recevoir des grâces divines. Comme toujours, je vous recommande les rites de mon centre sur le plan de la position de réceptivité. C'est de s'asseoir sur un siège, planter les pieds au sol comme pour se rassurer qu'on est supporté par la mère Terre et en même temps se connecter à elle pour nous laisser emporter par elle. Donc les pieds plantés au sol, si possible, enlevez vos babouches. Généralement, on s'assoit le torse dressé, comme pour dire oui à la lumière, oui à sa lumière, oui à son essentiel divine. On n'est plus douteux, on n'a plus peur, on est en sécurité et donc on se dresse carrément. On n'est pas comme ça, la plier, ou comme ça, ou bien, non, 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 non. Non, les enfants de la lumière ne pleurnichent pas, mais ils se dressent en position, n'est-ce pas, de fierté, d'estime de soi et de confiance en soi pour laisser éclore la lumière. Et on ouvre les mains en position de réceptivité de par la loi de demander, croyez, recevez. Et de par la loi du donner et du recevoir, nous allons émettre des demandes, des commandes à l'univers et nous allons pouvoir recevoir, être en réceptivité pour la sagesse qu'ils vont nous donner. Donc les mains ouvertes en position de réceptivité, on les place sur nos cuisses, les pieds plantés au sol, le torse bombé et dans l'assurance totale qu'on est dans un environnement de grâce parce que c'est nous-mêmes qui créons, qui appelons cette grâce dans notre espace, n'est-ce pas? Et nous allons donc déclarer pour pouvoir clore cette session: esprit de lumière, esprit de grâce, esprit de sagesse, âme divine universelle. Nous te remercions ce jour car nous savons que nous t'avons invoqué avant de commencer cette séance et que tu as pris cet espace en main. Et c'est toi, n'est-ce pas, qui à travers chacun de tes enfants ici présents était en position de réceptivité, était en position, n'est-ce pas, et disposé à pouvoir prendre le dessus. Cela dit, esprit de lumière et de grâce, âme divine en chacun de ces enfants. Je te connais déjà, je te vois déjà éveillé, élevé, et je te vois avoir pris le dessus. Mes grands et mes grandes, je vous libère maintenant pour que vous alliez commencer la semaine étant imbu, n'est-ce pas, de la sagesse divine, étant imprégné de votre âme divine. Je vous laisse maintenant partir, sachant que nous avons essayé, que pour le peu que nous avons transmis des connaissances, n'est-ce pas, comme des pots d'oignon, les parties, n'est-ce pas, l'âme instinctive, l'âme animale, l'âme mentale, l'âme émotionnelle, tous ces âmes-là ont été maîtrisées, sont tombées et la partie divine, n'est-ce pas, de votre âme a pu éclore et en train de prendre le dessus. Nous envoyons une fois encore davantage nos rayons les plus lumineux aux frères Série, à la sœur Rosine, qui déjà plus ou moins a pu recevoir cette lumière-là et qui ressentent ces vibrations. Nous le leur transmettons encore majoritairement afin qu'ils soient totalement finalement libérés et que cela prenne le dessus sur leur chair. À vous aussi que nous avez joint le professeur Lamessi, le grand Golo et toute autre personne que j'ai oublié, le grand Eke Achille, en ligne, le fils Babi, le fils Gaël, le grand Innocent Fouda et la grande Vanessa, toutes les personnes qui nous ont joints et qui n'ont pas pu être avec nous,
nous leur envoyons les rayons lumineux afin que leur étincelle divine puisse, n'est-ce pas, éclore, puisse prendre le dessus sur leur chair et qu'ils transcendent les énergies du bas astral, qu'ils transcendent leur traumatisme, qu'ils transcendent, n'est-ce pas, leurs pensées limitantes et laissent éclore en eux, n'est-ce pas, cette âme divine, n'est-ce pas, qui va dorénavant fusionner avec le Père qui est toujours présent et que chacun d'eux donc puisse vivre une vie sereine, n'est-ce pas, une vie harmonieuse, une vie de sagesse et bien évidemment une vie de plénitude totale. Je vous libère donc sur ce, mes grands, connaissant que tout ce que j'ai déclaré pour chacun de vous, à savoir que vous êtes des esprits de lumière, des esprits de sagesse, des esprits gracieux, je vous libère donc maintenant, connaissant que vous allez aller dans la société auprès de vos épouses, auprès de vos partenaires, auprès de vos amis, de vos employeurs et vos employés, auprès, n'est-ce pas, de les membres de votre famille, auprès de vos voisins. Vous allez aller incarner ces valeurs de grâce, d'amour inconditionnel, de sagesse, d'humilité et surtout, surtout d'unité. Allez et soyez un et une, comme vous l'êtes maintenant à l'intérieur de vous, avec tous ceux qui sont autour de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous libère dans la lumière. Et nous disons simplement que tout ceci a été dit et est vrai. Nous disons Amen. Amen, professeur la Messie. Amen, mes grands et mes grandes. Amen. Amen, esprit de grâce, esprit de lumière. Allez et soyez la lumière dans votre environnement. Je vous aime et je vous embrasse. Lumière et grâce. Au revoir. Bye. À tout à l'heure pour les initiés. Dans 15 minutes, on se retrouve pour les initiés. À tout à l'heure. Lumière et grâce. D'accord. Lumière et grâce. Lumière et grâce.